Bienvenue à tous dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Première édition du Forum des projets associatifs ce vendredi à l'Institut français de Libreville. Les travaux se sont ouverts ce matin et ont vu la participation active de plusieurs associations de la capitale gabonaise. Les détails dans un instant. L'Institut français, je vous le disais, de la culture du Gabon a servi de cadre au Forum des projets associatifs qui s'est ouvert ce vendredi, placé sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Cette première édition a vu la participation active de nombreux groupes associatifs de la place. Plus de précisions dans ce reportage de Philippe Oyaga et Justin Bitégué. Il est question pour les participants de ce forum de présenter les activités de leurs structures associatives. Des associations de tout type dont les responsables ont tenu absolument à vendre l'image auprès du public. ONG, associations chrétiennes ou encore des groupes d'aide sociale, tous se sont réunis autour de cette rencontre riche en échanges et en expériences. C'est notamment le cas de ce Centre national de lecture et d'animation culturelle qui, comme beaucoup d'autres structures de ce genre, fait la promotion du patrimoine culturel local. Placé sous la supervision du ministère de la Culture, ce centre s'attelle depuis sa création à développer des projets permettant aux Gabonais de se familiariser avec leur culture. Divers moyens sont donc mis en œuvre en vue de faciliter l'accès à ce riche répertoire. La lecture d'œuvres littéraires, la valorisation des masques traditionnels ou encore l'exposition de certains tableaux et statuettes du terroir. Autant de raisons qui peuvent inciter le grand public à s'intéresser davantage aux expressions de l'univers culturel gabonais. Autre manifestation à l'ordre du jour, cette table ronde qui a réuni un certain nombre d'experts autour de la question du développement des associations au Gabon. Une séance à laquelle ont assisté de nombreux invités. Familiariser les Gabonais avec les associations qui animent l'espace public, tel a donc été l'objectif de cette première édition du Forum des projets associatifs. Rappelons que cette rencontre s'achève demain. Dans le reste de l'actualité, on parle de la clôture ce matin à Libreville des consultations gratuites en pédiatrie. C'est à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire du décès d'Edith Lucie Bongo Ondimba que la polyclinique El Rafa a organisé des journées médicales en faveur des enfants de 0 à 16 ans. Un symposium a été aussi organisé à cet effet. Marcia Tsonga et Justin Bitégué pour le reportage. Ils sont venus nombreux, les spécialistes en pédiatrie, participer au symposium relatif à la santé de l'enfant en Afrique. Un colloque qui a enregistré la participation de plusieurs experts. Il manque de médecins. Sur 38 pédiatres gabonais, 32 sont entre Libreville et Ntoum. Il n'y a que 3 qui sont à l'intérieur du pays. Il va bien falloir que dans chacun de ces grands hôpitaux, il y ait au moins 3 à 4 pédiatres. Il en va de même pour les gynéco-obstétriciens et encore plus pour les sages-femmes. Entre consultation et symposium, une satisfaction pour le directeur de la polyclinique El Rafa. Nous avons eu grosso modo en 4 jours 2000 consultants en pédiatrie et qui allaient de manière exponentielle. Nous venons de clôturer le symposium avec des thèmes très intéressants, avec une notion de formation, d'information, surtout concernant les soucis, les pathologies et les fléaux qu'il y a concernant les enfants en Afrique. Alors nous sortons de là en nous disant que l'œuvre risque d'être pérennisée, voire améliorée. 5 jours durant, les médecins se sont attelés à consulter, à prescrire des médicaments et donner des conseils aux parents venus massivement avec leurs enfants qui eux aussi ont trouvé satisfaction. Et puis, fin de la caravane du livre de l'écrivain gabonais, l'Union gabonaise des enseignants pour la culture francophone a à cette occasion organisé une cérémonie hier au Centre culturel français de Libreville. Plusieurs activités étaient au rendez-vous à cette cérémonie. Plus de détails avec Marcia Tsonga et Justin Bitégué. C'est par des scènes de théâtre, slam et prestations chorégraphiques que l'Union gabonaise des enseignants pour la culture francophone a clôturé la caravane littéraire et pédagogique 2013. La caravane se donnait alors pour objectif de sillonner toutes les provinces du Gabon, de renforcer avec l'apport des collègues des départements de français et de philosophie des provinces visitées les pratiques pédagogiques des apprenants, de mettre en contact les écrivains et leurs principaux lecteurs. Un peu plus de 12 mois plus tard, l'UGF peut affirmer, ce 13 mars 2014, que ses objectifs de départ ont été atteints. La caravane littéraire et pédagogique, c'est 8 provinces de l'intérieur du Gabon et près d'une trentaine de villes visitées. Un peu plus d'1 millier d'élèves des classes de 3e, première et terminale rencontrées, des échanges fructueux avec des collègues,
environ 500 ouvrages gabonais offerts au département de français, une dizaine d'écrivains déplacés pour les provinces, des méthodologies de principaux exercices des classes d'examen approfondies. Cette caravane littéraire et pédagogique a marqué plus d'un et suscite ici la fierté des organisateurs. Entre-temps, vous avez effectué une grande boucle à travers le Gabon qui ferait pâlir de jalousie les coureurs cyclistes de la fameuse tropicale Amissa Bongo. Cet institut est fier et heureux d'accueillir cet événement, cette caravane. Cette caravane est une initiative qui témoigne de la ténacité, de la sincérité d'un engagement associatif et résulte concrètement d'une coopération réussie entre l'UGEF, l'ambassade de France, l'Institut français où nous sommes et le ministère gabonais de l'Éducation. Le prix Nyonda des lycéens s'est vu décerné à Honoré Nungu pour son roman Féminin interdit qui a été mis en scène par les élèves du lycée Louis Martial Tontoum Obam de Ntoum. Et pour terminer, on parle du dernier match de la 12e journée du National Foot qui s'est joué au stade Monédan de Siban entre l'OCF Mounana et l'Union sportive de Bitam. À l'issue des 90 minutes, aucune des deux équipes n'a pu trouver le chemin défilé. Marvin Mwanga. Respectivement 6e et 8e au terme de la 11e journée, le CF Mounana était face à l'Union sportive de Bitam au stade Augustin Monédan de Siban pour le dernier match de la 12e journée du National Foot. Une rencontre âprement disputée entre les deux équipes qui s'est terminée sur un score de parité 0 but partout. Un résultat satisfaisant pour le coach de l'USP. Il faut dire qu'on avait en face de nous une belle équipe de Mounana qui nous a causé beaucoup de problèmes. Mais c'est ça, aujourd'hui on a donné le maximum. Je repars satisfait de la prestation de mon équipe. Pour Lionel Sokoya, le résultat est négatif quand bien même il pense que ce match est le meilleur de Mounana disputé depuis le début de la saison. Déception, parce qu'après notre revers à Port-Gentil, on était dans l'obligation de remporter ce match, de ramener les 3 points. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Surtout la maladresse et dans le dernier geste et la dernière passe où on doit se mettre à l'abri en première période, où on a 2 occasions franches qu'on ne marque pas. Après, en deuxième mi-temps, on va dire que les deux équipes ont fait jeu égal, avec des occasions un petit peu de part et d'autre. Et je pense que c'est un de nos meilleurs matchs au niveau footballistique, au niveau collectif, depuis le début de la saison. Ce match nul vient clore la 12e journée du National Foot et permet surtout à l'Union sportive de Bitam d'occuper la 7e place au classement avec 15 points, juste derrière son adversaire du jour, CF Mounana, 6e avec 16 points. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellent début de week-end à tous. Au revoir et à très bientôt.